Bonjour à tous, pas de journaux dans vos kiosques ce matin, vous les retrouverez uniquement sur Internet. Le refuge des chrétiens d'Irak, c'est l'enquête à découvrir dans Le Monde aujourd'hui. Ils ont fui l'Irak face à la menace des djihadistes de Daesh et c'est à Sarcelles ou sur les bords de Loire qu'ils tentent de se reconstruire. Des témoignages poignants comme celui de Yossaf, 50 ans, arrivé avec sa femme et ses 3 filles, qui avoue avoir eu beaucoup de chance. Un jour, dit-il, les terroristes sont venus me voir en menaçant de tuer mes enfants, un par jour si je ne me convertissais pas. Aujourd'hui, Yossaf se dit heureux de pouvoir aller à l'église en France sans baisser la tête. De la foi, il en faut aussi pour devenir lanceur d'alerte. Libération rappelle qu'en France, ces salariés qui dévoilent des informations jugées sensibles se retrouvent souvent seuls et mal protégés. Le prix à payer pour leur abnégation reste trop élevé. Démission, licenciement et vie personnelle brisée. Selon le Conseil de l'Europe, est un lanceur d'alerte toute personne qui révèle des informations concernant des menaces ou des préjudices pour l'intérêt général. Quel point commun entre les frères Kouachi, les attentats du 11 septembre et les premiers pas de l'homme sur la Lune? Eh bien, c'est la théorie du complot. Plus facile de faire circuler des rumeurs que de dévoiler la vérité, semble-t-il. Le Figaro consacre ce matin une double page aux théories du complot qui fleurissent sur Internet. On y apprend notamment que 17% des Français doutent encore de la version officielle des attentats perpétrés contre Charlie Hebdo. Et ils sont encore plus nombreux chez les 7-17 ans. Question d'éducation, rapporte François Dufour, rédacteur en chef du Petit Quotidien. Notre jeunesse est mal éduquée aux médias, peut-être serait-il temps d'inventer une nouvelle matière à l'école, celle de l'éducation des médias et à Internet, par exemple. Et pour éduquer, pas besoin de claques. La France pourrait bien être sanctionnée demain par le Conseil de l'Europe pour ne pas avoir formellement interdit le châtiment corporel envers les enfants. Vous retrouverez cette information dans Le Parisien aujourd'hui. Pour le Conseil de l'Europe, notre législation est imprégnée de l'idée bien française qu'une petite tape ne peut pas faire de mal, alors que selon certains pédopsychiatres, elle enseignerait plutôt la violence aux enfants. En Europe, 27 pays ont déjà légiféré, mais la Belgique, le Royaume-Uni, l'Irlande et l'Italie refusent, tout comme la France, de modifier leurs lois. Et on termine cette revue de presse avec le regard de Plantu à voir en couverture du Monde. Pas facile d'être journaliste à l'agence France Presse dans un monde médiatique où décidément l'information circule parfois un peu trop vite. Bonne lecture à tous et bonne journée.